Vous connaissez Cellou Dalein, vous l'approchez, vous faites partie de sa coalition. Est-ce que vous croyez que Cellou n'est ni de loin ou de près mêlé à cette histoire? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, cette gente a des dents, veut écarter Cellou et tant d'autres personnalités qui ont quand même un poids politique lourd dans l'arène politique guinéenne? Je vous ai dit tout à l'heure que Cellou n'a pas été le seul ministre dans le gouvernement de feu général Lansana Conté. Et le cas Air Guinée aujourd'hui, quand tu fais très bien la lecture, tu sens qu'on veut la peau ou la tête de Cellou, on veut l'écarter. Parce que c'est un très proche de Sékou Touré. Je vous donne quelques exemples. Quand il était question de récupérer sa maison ou de détruire, on a passé d'abord par les Damaro. Il dit d'abord non, pour qu'on atteigne Cellou, il faut faire le tour d'abord, pour ne pas qu'on dise que non, c'est celui qui est visé. Mais il se croit plus politique que nous. Mais non. Nous, on est dans l'arène politique depuis fort longtemps. On connaît les Guinéens, on connaît la Guinée. Ils ont récupéré d'abord la maison comment on appelle, de Damaro. Et après, on dit à Cellou et à Sidia, non, il faut que vous libérez. Et ils ont porté plainte à la justice contre l'État. On laisse ce dossier à la justice, on vient, on prend machine, on met à terre. Ça, on laisse à côté. Depuis tout ce temps, il y a combien de personnes qui sont citées dans l'affaire de Air Guinée? Mais pour la première fois, la personne qui a été citée, c'était Cellou Dalein Diallo. Alors que le ministre de l'économie et des finances, Cheikh, à l'époque, qui a mis en place une commission pour, comment on appelle, le cahier de charge pour la vente de cet appareil, aucun, je dis bien aucun cadre du ministère du Transport ne faisait partie de cette commission. Vous pouvez mener vos enquêtes. Ça, c'est un. Deuxièmement, Mamadou Silla qui a acheté, lui n'a pas été interpellé ni rien. Mais on dit non, Cellou Dalein Diallo, il a été ministre du Transport parce qu'il a signé. Il y a une convocation qui vient d'être... Il a une convocation. Écoutez, oui. Oui, mais après combien de temps? Après combien de temps? Mais vous-même, vous le savez, hier, aucune convocation contre Nabaya. Aucune convocation contre, comment on appelle ça, l'ancien directeur de l'impôt. Magissa. Et on dit directement mandat d'arrêt international. Parce que, comme on a déposé une fois, deux fois la convocation contre Cellou, on dit au lieu de lancer un mandat d'arrêt international contre Cellou, il faut qu'on passe d'abord par Nabaya ou bien par Magissa avant d'atteindre Cellou. Est-ce que ce n'est pas des raccourcis? Non, mais s'il te plaît, on connaît la justice guinéenne. On connaît très bien la justice guinéenne. On le connaît très bien, mon frère. Pour vous dire encore en résumé que aujourd'hui, l'agenda caché du CNRD, c'est comment écarter Cellou. Et tout le monde le sait très bien. Les élections présidentielles du 18 octobre, nous l'avons remporté, je vais dire par là, l'ANAD. Et aujourd'hui, qu'on organise une élection, aujourd'hui, demain ou après-demain, nous allons la remporter. Mais parce que ils veulent, qu'est-ce qu'ils se disent dans le couloir? On ne peut pas dire aujourd'hui que nous sommes dans le secret de Mohamed VI, mais on sait qu'il y a des réunions secrètes qui se tiennent aujourd'hui. Ils sont en train de passer de gauche à droite. Comment éliminer les anciens? Mais je dis encore une fois au colonel et ses amis que si vous avez l'amour, si vous aimez très bien ce pays, il faut éviter le pire, il faut éviter le chaos, parce que seul le peuple a la légitimité de dire à un Guinéen: toi, on ne peut plus de toi cette fois-ci. Donc, allez-y aux élections. Qu'il a 100 ans ou 80 ans ou 10 ans, Macron a prouvé à la face du monde que oui, il est jeune aujourd'hui, mais il a écarté les anciens. Est-ce que vous avez les preuves, bien sûr, qui prouvent, qui justifient ce que vous venez de dire? Des preuves notamment sur des réunions secrètes qui se tiendraient au palais Mohamed V, dont la finalité est d'écarter Cellou Dalein et Sidia Touré à l'occasion des prochaines élections. Khalil, vous savez que je suis politique. Et un homme politique, si tu manques d'informations... Mais parlez des preuves. Mais écoutez, s'il vous plaît, oui. Je ne peux pas vous donner mes sources, le nom de mes sources. Et prochainement, ils ne le feront pas. Et donc, vous êtes journaliste, vous êtes libre aussi de mener vos enquêtes. Je suis en train de comprendre que certains politiques aiment, quand on demande de choisir entre l'ordre et le désordre, ils préfèrent le désordre parce que c'est dans le désordre ils trouvent leur compte. Ah oui. Je suis en train de comprendre. Monsieur Diabati Dori, vous avez dit que vous avez été parmi les premiers Guinéens à saluer le travail de la CRIEF. La CRIEF est en train aujourd'hui de blanchir au CEPA, à moraliser la prestation, la gestion. Vous voulez nous faire comprendre qu'il faut que la CRIEF arrête son travail
qu'on aille à ces élections, qu'au régime civil qui va venir, de pouvoir trouver, chercher maintenant à nous donner la bonne version sur ce qu'a été la gestion des anciens communes. C'est cela où vous êtes en train de promouvoir. L'autre pan de la question, puisque vous êtes là, il y a que, puisque vous n'y croyez pratiquement pas à ce que fait la gente, hier, le mercredi dernier, le jeudi d'ailleurs, il y a une annonce qui a circulé hier sur la toile, sur laquelle le président aurait instruit son ministre de la Justice à ouvrir rapidement, avant le 28 septembre 2022, le procès du massacre de Nissa. Je voudrais juste vous entendre par rapport à ce sujet. Est-ce que vous estimez encore que c'est une perte de temps, qu'il faut aller vers ces élections que vous réclamez à corps et à cri? Par rapport à votre première question, je ne savais pas si vous étiez là ou bien si vous étiez dans la salle pour que oui, ailleurs. Parce que j'ai été clair et net. Je dis processus ou procédure contre le détournement ne doit pas arrêter la transition. Ça peut aller ensemble. Je ne suis pas contre qu'on arrête. Et je veux qu'on continue. Parce que ça nous aide, nous, les politiques qui prétendons à gérer ce pays. Et moi, je dis encore une fois que la CRIEF là, il ne faudrait pas que ça arrête. Et je remercie le colonel d'avoir mis en place. Parce que même après la transition, tous ceux qui ont géré la transition aussi vont passer par là. Et nous qui allons venir encore, nous allons commencer à passer par là. Donc c'est pour la moralisation. Comme j'ai aimé le dire souvent, que la transition nigérienne a porté sur 3 volets. La première des choses, c'est la moralisation de la vie publique. C'est-à-dire l'assainir les finances publiques. Deuxièmement, c'est de rassembler. Comme le colonel lui-même, il a dit dans son discours, qu'il faut faire l'amour, je m'excuse, qu'il faut faire l'amour pour la Guinée. Troisièmement, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Mais tous ces 3-là peuvent aller ensemble. Rien ne va arrêter l'autre. Et donc, en résumé, pour vous dire encore une fois que la Guinée peut faire son travail, mais en respectant le droit. Deuxièmement, qu'il faut qu'on déroule encore le calendrier électoral. Parce que la finalité de la transition, c'est d'aller aux élections. Et nous, les acteurs, il faut qu'on gagne le cœur des électeurs. Deuxième question par rapport au 28 septembre. Je l'ai toujours dit que nous avons un chef d'État, un chef de la junte qui est populiste. Il aime trop les tri. Vous avez vu tout récemment quand il était nouvellement venu, partout où il voulait, il faut passer à Babameto parce qu'on applaudissait. Non, mon colonel, c'est pas ça. À un moment donné, il faut s'asseoir et tu te poses la question. J'ai commencé par le 5. Aujourd'hui, nous sommes à 10 mois. Qu'est-ce que nous avons fait? Il faut faire une évaluation, même s'auto-évaluation de ta personne. Même quand tu vas à l'école, après les examens, tu t'assois, tu te dis, mais écoute, est-ce que la leçon là, j'ai bien comprise ou pas? J'étais encore dans ce studio, on m'a demandé, qu'est-ce que tu conseillerais à Cellou? C'était avant le 15. Est-ce qu'il doit revenir, il doit venir affronter la justice ou pas? Moi, je crois que quelqu'un qui prétend gouverner un pays ne doit pas avoir peur de la justice. Mais quelle justice? Point d'interrogation. Au même moment, il a porté plainte, le dossier de sa maison se trouve à la justice. Et puis maintenant, là, vous l'appelez encore. Mais attends, tranchez d'abord. Il faut qu'on nous fasse la lumière de l'affaire de maison. Et après, on verra s'il va venir ou pas. Bien, c'est ce qui explique son absence toujours en Guinée. Parce que la non, écoutez, il a un agenda. Je ne suis pas du BFDG. La lumière n'est pas faite sur la procédure concernant son ancienne résidence. Et deuxièmement, moi, j'aimerais quand même... Parce qu'à vous entendre, on a l'impression que vous pensez qu'en 2 mois, la volonté politique seule du colonel ne suffit pas pour organiser le procès du 28 septembre. Mais quand même, écoutez, mais écoutez, je vous ai toujours dit que je ne suis pas un homme de droit, mais quand ce que je sache aujourd'hui en matière de jugement, c'est pas comme ça. En fait, la réalité du terrain ne plaide pas. Ne plaide pas, mais les conditions ne sont pas réunies. On va évoluer. Les conditions peuvent pas être réunies en 2 mois. Mais pas du tout. Si croyez-moi, vous allez me donner la raison. On va évoluer. Mais tu parles de Air Guinée encore. Moi, je voudrais que vraiment... Cellou Dalein Diallo n'est pas à l'étranger parce qu'il ne veut pas rentrer. C'est son pays. J'ai toujours dit qu'il veut être candidat. Et pour être candidat, c'est en Guinée qu'il faut déposer. Et il va venir au temps opportun. Il est en mission de l'ANA de son parti. Aboubacar Makissa Kamara, ancien directeur général des impôts, a été inculpé par la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. À la faveur d'une conférence de presse animée ce jeudi 15 juillet 2022 par le parquet spécial de la CRIEF, Mamadi Mariam Diallo, un des substituts du procureur spécial, a annoncé la saisie de toutes les villas construites par l'ancien DG des impôts à Tormelin.
sa sous-préfecture natale, mais également à Dubreka. Se trouvant en dehors du pays depuis son inculpation, la CRIEF entend introduire un mandat d'arrêt international contre lui.